Deuxième jour de la semaine, on est ensemble, vient de commencer aujourd'hui mardi avec moi, Bénédicte Kalingay. Bienvenue à vous, mesdames, messieurs. Ici, on est ensemble, le rendez-vous de tous les jours, de lundi à vendredi, entre 9h30 et 11h. Un plaisir immense, comme toujours d'ailleurs, comme vous le savez, et contente surtout de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre ce matin. Très bien, mardi 8 février 2022 aujourd'hui, mesdames, messieurs, bienvenue. Ici, on est ensemble, c'est l'heure du grand débat. On va parler du thème du débat d'aujourd'hui, de ce matin, dans On est ensemble, amateurisme et opportunisme politique en République démocratique du Congo. Voilà le thème de ce matin. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'est même quoi l'amateurisme? C'est même quoi l'opportunisme? Est-ce que ça existe réellement dans les secteurs politiques ici en République démocratique du Congo? On va lancer les débats avec Constantin Tomba. L'amateurisme politique, c'est la politique d'essai. C'est-à-dire, on n'a pas été préparé à mieux faire les choses. Je donne juste l'idée. On plante les décors. Je ne connais pas bien les amateurs politiques chez nous, mais au moins les opportunistes, je les connais presque tous, parce que nous en avons. Et vous savez, quand on parle des opportunistes, pas l'opportunité. L'opportunité, c'est vraiment une chance qui peut sourire à n'importe qui, quelqu'un qui est clairvoyant, mais quand on parle de l'opportunisme, là, c'est en plus un vice dans la manière de faire les choses. Chez nous, nous en avons plein. Et ça nous renvoie directement à parler aussi de l'instabilité des hommes politiques congolais. Ça, nous en avons assez. Par manque aussi d'idéologie. C'est ça le mal de notre classe politique. Nous n'avons pas d'idéologie claire. Si je peux me répéter si je peux paraphraser Olenanko qui passait sur nos antennes, c'est resté d'ailleurs un slogan toujours avant notre journal sur la radio, c'est que nous avons des opportunistes qui, malheureusement, n'ont pas d'idée. Parce que l'idéologie politique part d'une idée des sociétés qu'une classe politique ou sinon un parti politique se fait au regard des besoins de sa population. Or, nous, ici, nous avons des politiques qui changent de camp tous les jours. Un parti peut quitter de gauche à droite, de l'extrême gauche à l'extrême droite facilement. Et comme chez nous, on le dit toujours, la politique est dynamique. Les hommes sont dynamiques, même dans leur langage, dans leur façon de faire les choses, et surtout dans le changement des camps. Bon, on vit avec. On vit avec. Aaron. Oui, merci Bénédicte. Je crois que c'est un sujet très important. L'amateurisme, oui, il y en a. On a beaucoup d'amateurs politiques dans notre pays. Et moi, le problème... Constantin dit le contraire. Hein. Oui, justement. C'est comme ça que je veux le rassurer. Non, je ne veux pas les nommer parce que je ne les connais pas. Ouais, moi, je ne les nomme pas, mais je les connais. Okay. Il y en a plusieurs, en fait. Mais le problème, moi, je les situe un peu plus loin. Le problème, si on a d'amateurs politiques aujourd'hui, comme vous avez dit, donc on dirige par essai, c'est tout simplement parce que les gens ne sont pas assez préparés pour le pouvoir. L'unité des bases qui produit les pouvoirs, en fait, c'est le parti politique. C'est à partir du parti politique qu'on a des aspirations et puis, voilà, on cherche à conquérir le pouvoir. Alors, au niveau des partis politiques, déjà, les gens ne sont pas bien préparés pour le pouvoir. La conséquence, c'est que quand ils arrivent au pouvoir, c'est l'essai. Ils vont travailler par essai. Alors quand est-ce qu'on prépare les gens C'est-à-dire que l'organisation même du parti politique, en fait, l'organisation de nos partis politiques devrait déjà refléter même l'organisation, n'est-ce pas, de la structure même du pays. Au sein du parti politique, on doit avoir des experts maison. Au sein du parti politique, on doit avoir des experts en économie, des experts en finance qui sont préparés. Si jamais demain, nous sommes au pouvoir, qui vont gérer les finances, qui vont gérer l'économie, ainsi de suite. Si jamais demain nous sommes au pouvoir, quelle sera notre politique sanitaire? Tout ça, ça ne se prépare pas au sein du parti politique. Le pouvoir nous surprend. Vous allez voir, il y a même certains partis politiques qui, leur texte déjà, les statuts, avaient laissé des vides, n'a pas prévu, si jamais on allait au pouvoir, comment est-ce qu'on va se comporter? Je crois que vous avez suivi les informations récemment, donc il y a quand même du temps, il y avait des problèmes au sein de l'UDPS, j'espère que quelqu'un de l'UDPS est là, qui... Quand le président Félix a accédé à la magistrature suprême, on ne savait pas comment faire, parce que les statuts prévoient les triumvirats, mais il y avait de soucis, on disait qu'il n'y a pas, les statuts restaient un peu muets, on ne sait pas, au cas où on est au pouvoir, comment les choses vont se passer. C'est-à-dire que nos partis,
même le texte qui régisse nos partis, même notre organisation du parti ne reflète pas en fait ce qu'on veut. Alors que l'objectif d'un parti politique, c'est même conquérir le pouvoir. Mais quand vous regardez comment est-ce qu'on organise nos partis, on n'est pas dans cette lancée-là de vouloir conquérir le pouvoir. Le pouvoir nous surprend. Et quand on arrive au pouvoir, on est surpris, on n'a pas été préparé. C'est clair qu'il y ait de l'amateurisme et qu'on puisse tâtonner. L'opportunisme, ça c'est notre pain de tous les jours. L'opportunisme, on les a ici chaque jour. Mais là, maintenant, moi, je ne fustige pas directement le politique, mais je me dis, le premier complice de cet opportunisme, c'est d'abord nous aussi, la population. Quelque part, c'est nous, la population, qui favorisons ces choses. Regardez comment est-ce Pourquoi il faut toujours engager la population dans tout? Justement, je le disais l'autre fois ici sur ces plateaux, nous avons des dirigeants que nous méritons. Regardez comment est-ce que nous vénérons le politicien, nous-mêmes, la population. Regardez, pendant la période électorale, on n'est pas très exigeant, en fait. Nous ne sommes pas exigeants. Il suffit qu'un monsieur débarque là, qu'il vienne avec, je ne sais pas, des polos ou quoi que ce soit, et directement, on l'appelle, c'est lui qui va nous aider, et ainsi de suite. On n'est pas très exigeant envers nos politiques. Quand ils arrivent, ils accèdent au pouvoir, nous sommes le premier à les critiquer, mais on oublie que c'est nous qui les avons amenés là-bas. Il suffit que vous preniez le pouvoir aujourd'hui, je le disais l'autre fois, vous allez voir, c'est encore nous, peut-être que sans que vous nous les demandez de le faire, qui allons nous constituer en une dynamique de soutien de Bénédicte Kalingay. Vous allez voir, on va créer dynamique, on va venir, on va faire des discours. Nous les ressortissants remercions les chefs de l'État pour avoir élevé un de nous, ainsi de suite. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre culture-là, c'est une culture qui favorise cet opportunisme politique. Et après, en face, on a ces hommes politiques qui sont réellement opportunistes, qui sont là aujourd'hui à gauche, demain à droite, tout simplement parce qu'ils n'ont aucune idéologie. Au stade actuel, doit-on dire que c'est une volonté, justement, ou c'est de la poisse, carrément? Excusez-moi. Une volonté, je dirais, oui, c'est une volonté parce que nous-mêmes, la population, comme je le disais, on a fait le choix de vivre avec ces gens. Quand on a l'opportunité, quand on a l'occasion de les sanctionner, on ne le fait pas. Il suffit d'un seul jour, ça ne demande pas beaucoup de temps, il suffit d'un seul jour pour que quelqu'un passe d'un ange extrême à un démon à abattre. Il suffit d'un seul jour pour que quelqu'un passe d'un démon à abattre à un ange qu'il faut protéger. Vous avez vu les gens qu'on a accusés aujourd'hui, ils ont tué le pays pendant 18 ans, mais du simple fait qu'ils ont fait la déclaration d'appartenance à l'union sacrée, directement ils sont devenus des saints. Donc c'est nous-mêmes qui avons fait ces choix. Nous avons tellement une mémoire amnésique, on a une mémoire courte, on oublie tout, parce qu'aujourd'hui, il a décidé, il dit que, voilà, je ne suis plus du FCC, je suis maintenant de l'Union Sacrée. On l'applaudit directement. Blanchi, mais vraiment à la manière de blanc plus blanc. C'est un choix que nous avons fait. Très bien. Dolph Ndaye. Oui, Madame Bénédicte. Parfaitement d'accord avec Aaron et Constantin. Bon, monsieur Constantin, oui, mais c'est Aaron, je vais revenir. Il y a quelque chose qui ne m'a pas plu dans ses propos. Alors, amateurisme, oui. Pourquoi on dit amateurisme? Qu'est-ce qu'on entend par amateurisme politique? L'amateurisme politique consiste justement à s'engager à construire une classe politique avec de parvenus. Des gens qui n'ont aucun talent, qui n'ont aucun art, qui ne recèlent aucun art de la politique de gouvernance ou des décisions ou je ne sais quel autre art possible. Alors on parle de l'opportunisme politique justement quand on a des gens, comme le prédécesseur l'ont dit, qui n'ont aucune idéologie, qui ne savent même pas définir leur position politique par rapport à leur idéologie, par rapport à leur conviction, mais également aussi par rapport à la philosophie de leur combat politique. C'est ainsi qu'on parle de toutes ces choses. Alors, ils ont bien défini les deux concepts. Je voulais juste revenir pour expliquer deux ou trois choses par rapport avec mes propres mots. Alors, M. Aaron qui dit par exemple que l'opportunisme politique est aussi lié au comportement du peuple ou de la population. Sur ce point, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que l'on parle de l'opportunisme politique qui se passe justement dans la classe politique congolaise. Parce qu'on est au Congo, justement. Vous constatez bien, on est la classe politique, le peuple ou la population n'a rien à voir avec ce qui se passe. Ce sont plutôt ces politiques ou ces politiciens, justement, par rapport aux valeurs, par rapport aux vertus qu'ils développent, qu'ils nourrissent, qu'ils aiment bien défendre, qui encouragent des choses comme celle-là. Nous, plutôt, on est, je dirais, on est malheureux parce que nous subissons la conséquence, ou je dirais même les conséquences de cet amateurisme également, de cet opportunisme politique. Alors moi, je voulais plutôt passer par un constat. Avec ce constat, je crois que nos téléspectateurs vont comprendre. Allez-y. Alors, comment voulez-vous qu'on ne parle pas de l'amateurisme politique alors que depuis quelque temps, on est devant une classe politique, on est devant une sphère politique qui recèle ou qui renferme des gens
qui, depuis leur bas âge, qui, depuis leur jeune âge, n'avait jamais pensé à faire de la politique. Quelqu'un qui se lance dans les commerces, qui se lance dans l'entrepreneuriat, après 2 ou 3 affaires qui réussissent, qui obtient 2 ou 3 000 $, après il s'est dit, pour conserver mes 2 ou 3 000 $, qu'est-ce que je fais? Je vais en politique. Et là, il n'a aucune connaissance sur les grandes questions politiques, il n'a aucune idée sur les grands aspects politiques. Voilà, il s'est dit, avec mes 2 000 $, je vais aligner 1 000 $ pour la candidature, 1 000 $ pour donner des polos et ça et là aux autres, enfin, faire mon entrée en politique. Et quand ces gens-là sont en politique, les gens que moi j'appelle les parvenus, quand ces gens arrivent en politique, mais voilà, on connaît tout ce que l'on connaît aujourd'hui qui peut nous permettre, justement avec conviction de ma part, d'affirmer que nous connaissons ce qu'on appelle l'amateurisme politique. Parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui se distinguent de la meilleure des façons, qui sont excellents, qui font bien le boulot, qui ont en eux ces jeunes, je dirais également, qui ont en eux cet instinct de gouverner, mais également de décider, ou plutôt de diriger. Alors, toutes ces autres personnes qui aujourd'hui encouragent, qui aujourd'hui font la promotion de l'amateurisme et tout, ce sont ces gens-là qui n'étaient pas préparés, comme l'a dit M. Constantin. C'est ces manques de préparation, mais également cette mauvaise lecture de la politique. Parce que moi, je le dis toute fois que je passe sur ces plateaux pour dire que non, la politique est un art. Il n'est pas dit que parce que vous maîtrisez 2 ou 3 mots, il n'est pas dit parce que vous êtes courageux, il n'est pas dit parce que vous aimez la politique, que la politique vous passionne, que vous êtes appelé à entrer en politique et faire de la politique. Non. C'est bien qu'aujourd'hui, qu'on ait des patriotes, qu'on ait des citoyens qui ont cette volonté, cette ferme volonté de participer à la gestion de la chose publique, de faire leur entrée en politique. Mais ils doivent comprendre que non. Ils doivent comprendre que pour ne plus connaître l'amateurisme au Congo, dans la sphère politique congolaise, il faut se préparer. Il faut éviter les décisions en chaud. Ah ouais, ça c'est ma question, papa. Comment éviter l'amateurisme? Voilà. Non, mais je vous l'ai dit clairement. Pour éviter l'amateurisme, il faut d'abord mettre en tête des jeunes, il faut injecter dans les têtes des jeunes que la politique est un art. La politique est un grand exercice qui demande de la préparation. La préparation qui va justement vous permettre à vous qui avez d'aspiration politique, à vous qui vous parvenez à vous convaincre que vous désirez et que vous êtes appelé à faire de la politique. Mais comprenez que ce n'est pas par votre volonté seulement que ça va convenir. Ce n'est pas qu'avec votre engagement, ce n'est pas qu'avec votre courage. Préparez-vous. Prenez un grand temps de préparation. Essayez de comprendre, ok, si on va en politique, ce n'est pas pour travailler sur ses propres intérêts, c'est pour travailler sur l'intérêt, ou je dirais les intérêts de la nation, c'est pour travailler sur le bien-être de la nation. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Je deviendrai par exemple le ministre de l'économie. C'est quoi un ministère de l'économie? Je deviendrai par exemple ici, c'est quoi le ministère des Finances? Sans oublier que, ici, je ne vous appelle pas devenir des génies ou des savants. Parce que les gens pensent souvent que quand on est ministre de l'économie, on doit maîtriser toutes les questions économiques ou je ne sais pas quoi. Non. Cela vous appelle aussi à élargir votre champ de connaissances managériales en termes de leadership. Parce que demain, vous serez ministre de l'économie, vous n'aurez pas fait des études d'économie. Alors comment vous allez y arriver? Ça en étant un grand manager, ça en étant un grand leader qui saura comment construire ses troupes, qui saura comment construire cette équipe, ou je dirais son équipe de travail, il parviendra à bien faire son travail. Donc préparons-nous. Ceux qui veulent faire la politique, préparez-vous. Comprenez que la politique est un art. Comme tout art, j'insiste, comme Guillaume Manjo le dit dans un livre qui L'homme et la structure, il dit décider, gouverner est un art, une technique. Et comme tout autre art ou technique, l'art a ses exigences, la technique a ses options. Il faut maîtriser ses techniques, il faut maîtriser ses options pour devenir un bon artiste qui, par rapport à sa façon de faire de la politique... Vous donnez l'impression de conclure, mais vraiment alors... Il faut dire, je sais que je ne dis pas tout, mais il faut essayer de dire l'essentiel pour que les gens qui nous suivent comprennent. Alors, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut? Il faut maîtriser les armes de l'art en question qu'est la politique. Il faut maîtriser aussi les outils en question de la technique qu'est la politique. Si on parvenait justement à inculquer cette notion dans la tête des jeunes aujourd'hui, vous verrez que demain après demain, on parviendra à bien faire l'irajeunissement de la classe politique, on parviendra à mettre dehors tous les amateurs, et demain, pour ne pas avoir des géniaux, des savants, on sera face aux gens. C'est pas ça le défi. La classe politique, c'est pas ça le défi, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, nous avons l'impression ils sont de plus en plus d'ailleurs. Les places que les vieux ont aujourd'hui. Non, c'est pas ça le défi. Si les vieux font bien leur travail, je pense, ils auront encore notre confiance. Si les jeunes aussi apportaient une nouvelle énergie avec leur... Justement, c'est ce que je tente de dire. Moi, je parle plutôt... c'est la compétence. Voilà. Donc, mais c'est ce que je vous dis. Bon, apparemment... Non, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on me comprenne. Alors, je m'interrompre comme ça, risquer de faire voir ceux qui me suivent que j'encourage peut-être les gens qui se précipitent pour faire la politique. Je ne suis pas là. Moi, je n'ai pas dit que les jeunes doivent se précipiter pour aller remplacer les vieux. Non. Aujourd'hui, on est face aux vieux qui ont de l'expérience, qui ont de compétences, qui sont compétents justement, qui font bien leur boulot. Je ne demande pas aux jeunes de partir chasser des vieux. Je décourage plutôt les jeunes
qui pensent qu'il faut se précipiter pour chasser les vieux sans préparation, sans compétence, sans expertise. Qu'ils comprennent que non, la politique, pour corriger les erreurs que les autres ont commises et tout, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer, au-delà de leur volonté, au-delà de leur courage ou de leur engagement, ils doivent être compétents ou maîtriser les ABC de la politique. C'est ça que j'ai dit. Je n'encourage pas ces jeunes-là de précipiter et voilà, et chasser les vieux comme vous le dites. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Dolph Ndaye. Fedi Mukendi. Tout le monde a droit à la parole. Oui. Je vous ai vu bouger dans tous les sens pendant qu'il parlait. Il est l'heure que vous puissiez aussi mettre votre avis ou contribuer. Merci, réagir. madame. Merci beaucoup. Avant de parler de l'amateurisme, de l'opportunisme, je sais que on a déjà donné presque la définition, l'explication de ces deux mots qui sont beaucoup connus dans notre classe politique. Mais je voudrais répondre à l'ami qui a parlé de l'UDPS qui n'a pas été préparé à accéder au pouvoir. Ça, c'est une déclaration assez très dangereuse parce que les statuts de l'UDPS, je m'excuse, vous avez dit que les statuts n'ont pas prévu. Non, je n'ai pas dit que vous n'avez pas été préparé au pouvoir. J'ai montré tout simplement la faiblesse au niveau des statuts. Ce n'est même pas une petite faiblesse au niveau du statut, ce qui a créé beaucoup de problèmes pour la désignation du remplacement du président de l'UDPS. Ce n'est pas une faiblesse parce que les statuts a prévu la mise en place des triumvirats. Donc, il sait que le président du parti peut devenir indisponible et on va mettre un comité qui va pouvoir diriger le parti pendant un certain moment. Pourtant, Donc, ça nous avait pris un moment, hein? Donc, oui, bien sûr. Ça nous a pris un moment, en tout cas, pour arriver au monsieur qu'on ne veut pas citer. Pour dire que le parti UDPS, c'est le parti le mieux préparé de tous les partis de la RDC. Le parti UDPS, je m'assume. Okay. Quand vous avez parlé, j'ai pris le temps parce qu'à l'UDPS, nous avons les débats comme mode de vie. Quand vous avez parlé, même citer l'UDPS, je m'étais tué. Parce que j'ai des arguments pour répondre à ça. Oui. J'ai des arguments pour répondre à ça. Non, mais je veux que tu répondes, Freddy, s'il te plaît, sous réserve du fait que je connais aussi l'UDPS. Je n'ai pas peur de ça. D'accord. Je n'ai pas peur. L'UDPS, c'est le seul parti qui reste collé à ce texte et non aux autorités morales, comme beaucoup d'autres partis que nous connaissons. Ça, c'est la preuve qu'à l'UDPS, on est parvenu à dire au président du parti, que tu es dans l'illégalité. Et ça n'a pas commencé hier. Ça n'a pas commencé hier. Mine de rien, moi, franchement, je n'avais juste pas envie de mentionner ces personnes. Et je le dis depuis le début. C'est vrai que vous rigolez à chaque fois que j'évoque ça, mais sérieusement, nous parlons de l'amateurisme et de l'opportunisme politique en République démocratique du Congo, puisque vous l'évoquez justement. Et quelqu'un ici a essayé d'évoquer l'UDPS. Comment on n'est pas... vous collez justement tout ce que nous disons ici à votre parti, voyant tout ce que nous avons vécu il y a quelques jours, 6 semaines. Oui, c'est peut-être une mauvaise compréhension des termes, parce que les gens veulent qualifier le parti au pouvoir comme ils le veulent. Vous savez, quand le parti est au pouvoir, tout le monde le regarde et voit même les petits détails de la vie de ce parti. Même ceux qui ne connaissent pas, du fait que quelqu'un de l'opposition est passé dans le parti, dans le média, dit, vous voyez, l'amateurisme politique. Donc, tout ça, c'est... L'ivresse de lait. Ça les engage. Au fait, je voulais quand même rassurer les téléspectateurs que l'UDPS, c'est le seul parti où les gens qui sont là ne sont pas des opportunistes politiques. Les gens qui sont là, ils sont là à cause des valeurs que l'UDPS prône dans ses statuts. Je suis à l'UDPS, je resterai pour longtemps au pouvoir et non au pouvoir, parce qu'il y a des valeurs que l'UDPS prône qui font partie de ma vie et de ma foi. À l'UDPS, on prône la liberté d'expression. On prône la justice, on prône la démocratie. Apparemment, tu prêtes serment. Franchement. Non, mais c'est une confession de foi. À l'UDPS, moi, je connais bien le parti. C'est-à-dire l'UDPS, c'est une sorte aussi, c'est une sorte de religion aussi, ça, il faut le savoir. L'UDPS a beaucoup de valeurs, ça, qu'on ne les nie pas. L'UDPS a beaucoup de valeurs, mais c'est ce qui fait aussi sa faiblesse par moment, parce que tout le monde a au moins un mot à dire.
Oui. Ouais, c'est peut-être ce que vous pouvez qualifier comme faiblesse. Pour nous, c'est une force. Une force au point que quand c'est quelqu'un commet un mal, même si c'est l'autorité morale, on va le dire, monsieur, autorité morale, ce que vous avez fait, c'est en dehors de nos statuts. Ça ne se fait pas ailleurs où quelqu'un s'est enfermé dans sa maison, il a créé un parti politique, sa femme est la vice-présidente, ses deux enfants sont des Votre secrétaires. micro, Fedi. Ses deux enfants sont des secrétaires et ses cousins constituent l'Assemblée générale du parti. Ici, nous, on est collés à nos statuts et à nos valeurs. Dès que vous allez à côté, on va vous dire, monsieur, vous êtes à côté. Donc, et on reste constant dans notre manière de faire. Est-ce qu'on peut rentrer dans le débat? On rentre dans le débat. S'il vous plaît. Par rapport à l'opportunisme politique, Oui. beaucoup pensent que le fait, par exemple, que quelqu'un a traversé, il a quitté l'opposition, il est allé à l'Union sacrée, c'est l'opportunisme. Ça dépend. Parce que un parti politique, c'est comme une entreprise qui est à la recherche tous les jours des clients. Et les clients, là, ne les trouvent pas seulement parmi les gens qui ne consomment pas ces produits, ils le trouvent même parmi les gens qui consomment les produits des adversaires. Ah, ça, c'est dangereux, hein? Je m'assume, c'est dangereux pour vous. Vous vous assumez en plus. Ah, mais c'est grave. Je m'assume. Un parti politique est à la recherche tous les jours de ses membres. Amen. Il est à la recherche des membres tous les jours, partout, même dans les camps adverses. Et quand on trouve ces camps adverses, il vient, on lui demande de rester aligné sur nos principes et sur nos valeurs. Donc, si un parti politique va seulement vers ceux qui ne sont pas dans les partis politiques, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de conquérir le pouvoir. Et quand on conquiert le pouvoir, on a besoin de les conserver le plus longtemps possible. Et pour les conserver, il faut avoir la majorité derrière vous. Cette majorité qui peut être constituée de ceux qui étaient nos adversaires hier, tant qu'ils ont accepté que notre théorie, nos valeurs sont meilleures que les leurs. Quand ils traversent, ils s'alignent. Je ne vois pas l'opportunisme. Pour moi, l'opportunisme, c'est lorsque, aujourd'hui, vous êtes venu, vous voyez que, je donne un exemple. Allez-y. Vous êtes de l'opposition. Vous allez dans un milieu où la majorité au pouvoir est populaire. Au lieu de battre la campagne pour votre candidat de l'opposition, vous battez la campagne pour les candidats de la majorité au pouvoir. Je considère ça comme de l'opportunisme, comme de l'amateurisme. Alors que... De l'amateurisme. L'amateurisme aussi, l'opportunisme, parce qu'il profite de la majorité que ce candidat est dans son coin pour faire même la contre-campagne de son propre candidat. Je sais qui vous indexe. Je n'indexe personne, je donne juste un exemple. Heureusement qu'on n'a pas entendu les téléspectateurs à la maison. Je n'ai donné qu'un exemple. Mais si les amis qui étaient, par exemple, les amis des FCC ou les amis de la Mouka ont trouvé que la politique qu'a l'UDPS, la vision que prônent les chefs de l'État, c'est une bonne vision qui entre dans les intérêts de la majorité de la population congolaise et qui se disent nous allons soutenir cette vision. Je ne pense pas qu'on peut appeler ça opportunisme. Non, je ne pense pas. Tant que quand il traverse, il reste fidèle et cohérent avec les valeurs de l'Union sacrée et les valeurs de l'UDPS et les textes constitutionnels, je pense que ce n'est pas l'opportunisme. Très bien. Ça, c'est mon point de vue. Merci beaucoup, Fedi. Joël Vélu. Enfin, madame. Enfin. Madame Bénédicte, moi j'aime bien votre intelligence quand vous composez des thématiques pareilles, ce sont des thématiques très techniques. Vous voyez? Et quand on doit expliquer aux gens qui nous suivent là, donc on doit vraiment être pédagogue. On ne peut pas venir faire la publicité d'un parti politique et surtout que les partis qui se basent sur un vide. Vous voyez? Ça, c'est pas bon. Déjà qu'on parle de l'amateurisme, c'est quand les gens nous suivent, c'est quoi? Et si on interroge les dictionnaires nous renseignent que c'est le manque du professionnalisme.
Quand on dit que c'est le manque du professionnalisme, c'est-à-dire, le professionnalisme veut dire quoi? Le professionnalisme veut dire que c'est en fait la capacité, la connaissance, quand quelqu'un maîtrise... La maîtrise de la matière. La maîtrise de la matière. Donc, on ne peut pas qualifier de la personne amateur. Mais si la personne veut s'en prévaloir, c'est-à-dire, il aime la profession, mais la manière dont il se comporte, on se dit non, mais il ne pouvait pas se comporter comme ça. Ça, on dit que c'est un amateur. Ouais. Là, c'est le premier mot. Donc, quand les gens nous suivent comme ça, l'amateur, c'est celui qui aime une chose, mais qui n'a pas la capacité. Le deuxième mot, c'est l'opportunisme. Déjà qu'il y a quelqu'un qui a parlé, on devait parler de l'opportunité. Tu vois? Quand on dit opportunisme, c'est au sens péjoratif un peu, pour dire que, bon, quelqu'un qui saisit les opportunités pour saisir, sans pourtant maîtriser. Maintenant, si on ajoute encore la politique qui est là de gérer la cité, si on fait ces mariages des 3 mots, si on doit expliquer aux gens, c'est-à-dire dans la politique, quand on doit faire la politique, on doit avoir une capacité, on doit avoir une connaissance. Et cette connaissance, on ne peut pas le faire pour faire. On doit le faire par rapport à un objectif défini pour atteindre tel objectif, en fait, de bien organiser la cité. C'est en fait ça la décision d'autres termes. Maintenant, si on revient sur notre thématique, par rapport au contexte congolais, et là, je m'assume, il n'y a aucun parti politique congolais, il n'y en a pas. Il n'y a pas un parti politique qui a cette capacité-là de gérer. Il n'y a aucun parti politique qui a l'idéologie aujourd'hui. Dites comment ça? Si on demande... Non, mais c'est grave ce que vous dites parce que... Je m'assume et je vais vous le démontrer. Allez-y. Tout à l'heure, là... Franchement, aujourd'hui, j'adore. Vous tous, chacun de nous assume ce qu'il dit. Notre frère de l'UDPS qui parlait de la vision, du texte, et il respecte les textes. Nous, regarde, les Congolais n'ont rien à voir avec les textes de l'UDPS. Les Congolais, ce qu'ils attendent de l'UDPS, c'est l'idéologie. Aujourd'hui, quand on doit parler du Congo par rapport au secteur, qu'est-ce que l'UDPS, comment l'UDPS définit l'éducation par rapport à l'idéologie de l'UDPS? Comment l'UDPS définit l'économie par rapport à l'idéologie? Et comment les enjeux du Congo, la sécurité, les territoires du Congo, quelle est l'idéologie de l'UDPS par rapport à la gestion? C'est par rapport à ça qu'on doit identifier un parti politique. Un parti, on s'en fout, tout le monde ne peut pas être membre d'un parti politique. Mais au moins, quand vous voulez diriger les gens, vous devez nous amener dans une réflexion qu'on veut vous diriger parce qu'on connaît ce qu'on veut faire. Et ce qu'on veut faire là, regardez du point de vue de l'éducation, il y a ça. La gratuité, c'est bon. Mais c'est quoi le contenu de la gratuité? Aujourd'hui, on forme des citoyens congolais. C'est pourquoi l'économie. Est-ce que nous, on a des partis politiques qui ont des visions, qui ont de l'idéologie? Regardez des gens qui ont de l'idéologie comme les Chinois. Ils ont de l'idéologie. Ils savent ce qu'ils veulent. Mais nos partis politiques, qu'est-ce que vous cherchez? On a la vision du chef de l'État, c'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. Et vous allez continuer à diriger comme ça. De l'autre fois, c'était les 5 chantiers. Les 5 chantiers, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est quoi? C'est les 5 chantiers. Non, on doit arrêter de s'amuser. Ouais. Et puis, je vais répondre rapidement à mon frère à côté. Rapidement, parce qu'on va prendre la page publicitaire. Le combat n'est pas contre le vieux, bien le combat d'âge. Non. Au Congo, on a un combat de la capacité. Ouais. Il y a des gens qui nous dirigent, qui n'ont pas les niveaux. Il faut les dire. Ils n'ont pas les niveaux. Ils ne maîtrisent pas des enjeux. Quand on doit gérer un pays comme le Congo, un petit continent comme le Congo, avec des enjeux, nous, on nourrit le monde. On a été au premier pas du développement du monde. On est toujours là. Quand on parle des smartphones, on parle des guerres, on parle des armes nucléaires, c'est le Congo. Et ces pays, quand il faut les diriger, il faut avoir la capacité, il faut avoir ces charismes-là. Mais comment voulez-vous avoir des dirigeants adéquats, des dirigeants au top de la perfection, du moment où vous-même, vous ne voulez pas envoyer vos enfants à la formation, un peu comme disait Dolph Ndaye tout à l'heure? Pourquoi on doit s'étonner? Nous sommes un groupe où on s'est dit on doit faire la différence. C'est quoi la différence? Venir sur un plateau de télé, non seulement ça, s'ériger en donneur de leçons. Non seulement ça, c'est pas seulement se donner, mais nous on peut donner l'image des débocalisation par rapport à l'éducation, par rapport à l'économie. On a tous ces débats-là. Malheureusement, si on fait les débats avec les gens de l'UDPS, ils vont nous dire les histoires de personnalité morale, tout ça. Nous, on n'a pas de personnalité morale. Tu vois? Donc, pour dire, si on doit revenir, si je dois atterrir, pour diriger le Congo, on a besoin, en d'autres termes, la thématique ici voulait dire qu'on a besoin des gens capables, et non seulement des gens capables, des gens qui savent, ils ont cet objectif-là. On va déplacer le peuple d'un point B vers un point C pour atteindre tel objectif et pour arriver à tel résultat. Non pas des gens qui vont venir apprendre. Là, ça, c'est vraiment l'amateurisme. Très bien. Amateurisme, opportunisme politique.
en République démocratique du Congo est notre thème de ce matin dont on est ensemble. Merci de n'y pas zapper. Merci d'être resté avec nous. Constantin Tambo demandait à avoir la parole. Oui, mais je voulais commencer par rappeler aux amis que ce sujet relève, ressuscite le sujet autour de la création et de l'organisation des partis politiques. Vous savez, nous, au Congo, nous assignons aux partis politiques un seul objectif. Or, dans la définition, les partis politiques ont principalement 3 objectifs. Le premier, c'est celui de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. C'est la définition que nous avons appris à l'école. Le deuxième, nous l'ignorons par moments, c'est celui de l'éducation civique de ses membres. Vous voyez, c'est là où vous apprenez et l'idéologie, vous apprenez les valeurs du parti, vous apprenez aussi le projet de société de votre parti, fondé sur votre idéologie. Mais il y a un 3e objectif, c'est celui de la sélection du personnel politique. Je le dis en tant que... Ça rencontre vraiment notre sujet du jour. Hein. La sélection du personnel politique, c'est là où intervient la formation des cadres. Parce que la formation des cadres est différente de la formation des militants. Les militants, on les recrute dans la rue, ils peuvent venir 2 fois par semaine, ils peuvent... Non, ça dépend de l'appellation de chaque camp. Moi, je ne voudrais pas que l'on se batte autour des noms que nous donnons à nos sympathisants ou militants. Ça, ce sont des débats qui n'ont pas de sens. Je voudrais bien qu'on approfondisse la réflexion. La sélection du personnel politique passe par la formation un peu plus approfondie des cadres. Ce sont ces cadres-là que nous préparons à devenir, à partir d'un simple attaché de cabinet, et même au directeur de cabinet du chef de l'État, directeur de cabinet d'un ministre. Je parle d'un simple attaché de cabinet, du commissaire du peuple, comme on les appelait à l'époque, ou sinon du conseiller urbain. Je parle du conseiller urbain, si jamais on aura les élections au niveau municipal, et au niveau local aussi. C'est ça, notamment, le rôle des partis politiques. Si nous formons les gens à tous les niveaux, il n'y aura même pas de conflits pour sélectionner ces personnels qui doivent non seulement gérer les cabinets, mais aussi gérer le grand département et même la nation au plus haut niveau. C'est-à-dire, nos partis politiques souffrent à ce niveau. Chez nous, les partis politiques, ça ressemble par moments à des clubs où les gens viennent se réunir pour l'objectif d'arracher un pouvoir, d'arracher des fonctions. Pour et le puis, partage du après un gâteau. certain moment, on disparaît. Parce qu'il y a des partis qui ont commencé, qui ont disparu. Mais c'est ici qu'il faut féliciter des partis comme l'UDPS, comme Palou, qui ont existé depuis des années et qui continuent à exister. Vous voyez? Mais il y a des partis qui ont existé, mais qui n'existent plus. Il y a des partis qui ont fait juste quelques mois, qui commencent... Nous cherchons un bon commun. Non. Excusez-moi. Moi, je ne vais pas entrer dans la polémique, mais je veux... C'est pas la polémique, parce que quand vous remerciez et quand vous reconnaissez que ces partis politiques-là ont existé, je parle ils ont de la eu un longe. combat, mais le problème, c'est les résultats. Et encore qu'avec la définition, vous savez, par moment, il faut bouger les choses. Ce qui se passe, par exemple, au Mali et tant d'autres, on ne peut pas toujours rester dans la définition d'un parti politique parce que les Européens nous ont dit qu'ils se comportent comme ça. Il faudra que par rapport aux enjeux, nous-mêmes, on crée une connaissance pour résoudre nos problèmes. Mon cher on ami, peut dire non, parti politique, c'est comme ça. Par rapport à quoi? Par rapport à qui a dit qu'on doit toujours être comme ça? Mais nous, raison pour laquelle moi j'insiste. Non, mais le terme parti politique, c'est pas une invention congolaise. Pour le bien-être du Joël. Congo. Le terme parti politique, ce n'est pas une invention congolaise. Non, s'il vous plaît, ce n'est pas une invention congolaise, c'est une invention qui est importée et qui est restée rationnelle jusque-là. Au moins que vous qui êtes dans les différences ou je ne sais pas quoi encore, quel mot, que vous puissiez donner une autre... Je ne pense pas... La Chine a été remise en cause à cause de la démocratie. Et les Chinois ont revu la définition de la démocratie. On doit être courageux parfois. On ne peut pas toujours être là. Ils nous ont défini des choses. Mais qu'est-ce que Mais c'est Joël, qu'est-ce qui vous dérange dans l'actuelle définition de la politique d'un parti politique? Cette définition a été créée. S'il vous plaît, évitons d'être superficiel. Qu'est-ce qui vous dérange dans l'actuelle définition d'un parti politique? La définition découle d'une technique scientifique. Et la science répond aux critères. Et parmi les critères de la science, et ça aussi, ça a été inventé par les Européens. C'est pas toi. Ce ne sont même pas les Chinois. Ah, mais oui. J'aimerais bien qu'ils nous répondent. Ce sont les Européens. Moi, j'aimerais bien qu'ils nous répondent. Est-ce qu'on peut laisser Joël? Moi, j'aimerais bien qu'ils nous répondent. Tolérance, s'il vous plaît.
Moi, je n'ai Tolérance, pas s'il fini. vous plaît. Tu m'as coupé la Allez-y. parole, je n'ai pas Je fini. réponds juste Mais et je puis- voudrais que tu restes cohérent. Non, je réponds, Quand je tu parles de réponds la juste. science, ça n'a pas été Oui, oui. inventé au Congo, Mais qui ça vous n'a a pas dit été que ça n'a inventé pas en été Chine, inventé ça a été inventé Qui vous a dit ailleurs, ça? importé des Si mêmes c'est personnes. écrit- Bon, qui le ont sujet créé de l'invention et- de la science est Est-ce intéressant, qu'on peut se mais calmer, aujourd'hui, s'il vous les, plaît? Est-ce les qu'on peut sujets... se calmer, le s'il Je vous peux plaît? répondre à la question. Moi, je pensais que Je peux Joël répondre à a la question. tellement parlé Non, 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 même pas. qu'il Je accepterait suis- que les autres puissent Non, les non, non. contredire. Je pense que- il a Deux parlé secondes. beaucoup de Là, choses. là, on gaspille les minutes. C'est exactement 2 secondes. Oui. Hein? C'est une question très Dans pertinente. un débat, il faut se donner le temps de s'écouter. Vous allez parler. C'est une question très pertinente. La science doit se créer par rapport à un essai bien défini, par rapport aux réalités propres. Si eux, ils ont défini la politique, bien les partis politiques, c'est par rapport à leur réalité. Et nous autres, par rapport à notre réalité, on peut aussi donner d'autres contenus. Et l'appelons aussi comme quel contenu? parti politique. Joël, Comme est-ce quel que contenu? Notre Est-ce que- réalité, c'est l'opportunisme. est-ce que notamment. au lieu Et la que nous bataille, puissions- c'est ça notre C'est la c'est ça connaissance notre qu'on contexte emploie. On alors. doit créer, on doit évoluer. Mais c'est Si quoi vous êtes que là, vous actuellement, proposez? On doit répéter toujours Proposition. Qu'est-ce que vous proposez en réalité? Monsieur, Joël, Rien. moi je Non, pense non, 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 qu'on non. ne doit pas entrer dans Oui, les Freddy. définitions des Pour rien. mots. On est sur un plateau de télévision. On ne doit pas entrer dans les définitions des mots comme si on était en Mais premier comment tu vas graduat où on t'expliquer si apprend tu le ne français. comprends pas ces mots? Je m'excuse. On ne doit pas entrer dans discuter sur les définitions de mots. Parlons des Surtout que choses- généralement, parlons bon, on va des pas dire choses généralement, mais concrètes, nous parce avons que- des intellectuels qui nous suivent à la C'est maison. contradictoire, Moi, je hein. crains qu'on tombe dans On le utilise plein des chaos, mots, s'il si vous on doit plaît. l'utiliser, on doit savoir à quoi veut dire ces mots. On doit savoir les contenus. Je m'excuse. Je voulais juste répondre à l'accusation selon laquelle l'IDPS n'a pas de politique d'éducation, politique d'économie, politique agricole. Ça, ce n'est pas connaître l'IDPS. Et je reviens, moi, je ne suis pas venu faire la publicité de l'IDPS. J'ai répondu Ah ouais, parce que... franchement. À un moment, j'ai comme l'impression Non, aussi, hein. J'ai répondu parce que l'ami a parlé de l'UDPS. Ouais, Comme c'est j'ai moi dit qui ai parlé de sur le l'UDPS. plateau, c'est ainsi que je réponds par rapport à son accusation. Mon frère, l'UDPS, pour que les gens adhèrent à ce parti-là, ils ont suivi des valeurs, ils ont suivi un projet de société connu. C'est contradictoire. C'est contradictoire par rapport à vos dires. Mais que je finisse. Vous avez dit que vous cherchez des clients tout à l'heure. Vous avez dit que le parti cherche des clients. Quand on cherche des clients, on n'a pas assez de critères à imposer aux Que je clients. finisse. Ok, vous avez comparé le parti à une société commerciale, c'est très je grave. finisse. Vous cherchez des clients. Quand on cherche des clients, J'ai on n'a pas difficile de forcément. discuter comme ça, Non, non, franchement. je Mais il vous faut me rencontre. donner le temps. Lui a parlé pendant, je pense, 3 minutes. Il faut donner le temps que je réponde. Hein? Allez-y, répondez. Si toi, tu penses que l'IDPS, un parti politique, n'a pas besoin de membres, c'est ton avis. Laissez-moi donner cet avis-là. Mais en fait, on se base là où vous Oui. avez comparé l'UDPS à une société commerciale, en fait. Non, mais un Je parti pense que politique, c'est une ce qui- société commerciale a besoin de clients. Un parti politique a besoin de membres pour survivre. Il n'y a pas match à ce niveau-là. Ok. L'IDPS, pour que les gens adhèrent, tous les fonctionnaires de l'État ici, tous les vieux papas, tous les villages avaient pour parti politique l'IDPS. C'est parce que ce parti leur a présenté un projet de société. Et ce projet s'articule autour de la justice distributive, de la lutte contre la corruption, Ok. de la bonne gouvernance, de l'éducation. Vous comprenez? Et même quand le président de la République, je m'excuse que je finisse, il ne faut pas penser que ce que vous pensez être vrai, c'est ça ce qui est vrai. Non, mais c'est super. Parce que pour évaluer un gouvernement, on ne l'évalue pas selon ce que vous pensez qu'il fasse. On l'évalue selon ce qu'il vous a dit qu'il va faire. Est-ce que je peux? Le président de la République, quand il a... Je suis... Allez-y, allez-y. Je suis vraiment... Allez-y. de parler du président de la République parce que vous le liez à l'IDPS. Quand il a pris le pouvoir, lors de l'investiture du président, il a fait des promesses dans son discours d'investiture. S'il faut l'évaluer, mes chers amis, il faut aller point par point. Il avait dit... J'ai dit, il faut prendre le discours du président du jour de l'investiture et suivre point par point les choses qu'il avait promises et évaluer qu'est-ce qui est déjà réalisé, qu'est-ce qui est en cours de réalisation, qu'est-ce qui n'est pas encore réalisé. Parce que nous sommes à 3 ans de mandat. Il avait promis la justice pour tous, la lutte contre l'impunité, la lutte contre la mauvaise gouvernance et la corruption.
Est-ce que on peut nous réagir sommes aussi. en cours de réalisation de ces promesses. Très bien, vous êtes en cours de on peut- réalisation de on ces peut réagir. promesses. S'il vous plaît. Et c'est palpable. S'il vous plaît, chers membres de l'UDPS, si on doit faire les bilans de l'UDPS, ça va nous demander toute une émission. Parce que ce n'est pas à tort qu'on lit le président de la République à l'UDPS, c'est normal. Selon nos textes, selon notre structure politique, c'est normal. C'est le pouvoir de l'UDPS, c'est clair. Le président de la République, bien qu'étant président de la République, mais il a été issu de l'UDPS. Mais c'est Donc, tout à fait c'est normal, même pour qu'on Joseph juge- Kabila, on disait la qu'on même juge- chose. Justement, avec c'est le normal qu'on PPRD, donc juge il y a les rien de neuf résultats qui de t'est vu dans l'UDPS ce sens. en voyant les bilans du président de la République. Si on a cité l'UDPS, c'est parce que c'est l'UDPS qui est parti au pouvoir. Mais je suis en train de dire, c'est qu'on est en train de reprocher à l'UDPS, ce n'est pas qu'on est en train d'indexer seulement l'UDPS, c'est pratiquement tous nos partis politiques. Tous nos partis politiques, on n'a pas suffisamment d'idéologie. C'est comme ça qu'il y a des traversées. Non, vous n'en avez pas. Je suis désolé. C'est comme ça qu'on a des traversées. Si vous en avez, Ouais. vous aurez été très sélectif, même dans l'adhésion des membres. Vous aurez été très sélectif. Quand je parle de l'adhésion des membres ici, je suis en train de voir Non, l'UDPS, l'opportunisme. c'est un parti de masse. Il faut C'est faire un la par- différence. Non, je suis en train de voir l'aspect Et puis, il y a aucun opportunisme. parti politique La qui traversée. sélectionne- qui a des Attendez, critères je suis en train de voir de sélection l'aspect des membres. opportunisme. Les Le cadres, parti des oui. masses. Les Je parle des cadres, cadres. oui. Je parle Les des cadres. cadres, oui. Je vois Constantin cet Tambo, aspect- vous êtes de l'UDPS? cet aspect Non, non. opportunisme. Mais je donne l'information. Regardez, je suis obligé Ce sont de les cadres citer- qui l'ont. Alors, c'est moi, les Je gens. suis Une obligé, question. s'il vous Moi, plaît. je pense que- Pardon, je suis obligé de citer des noms. Ce sont nos autorités, après tout. On ne peut pas s'en dédouaner. Bien qu'il n'ait pas d'élu d'EPS à l'Union Sacrée. Monsieur nous fait croire que les gens qui ont quitté le FCC pour l'Union Sacrée, c'est parce qu'ils ont cru aux valeurs du président de la République. Non, c'est faux. Cette naïveté, on va aller avec jusqu'où? Vous allez me dire que monsieur Bahati Lukwebo, président du Sénat, est à l'Union Sacrée parce qu'il a cru aux valeurs de la République, ceci, cela. Non, Oui. non, Oui, c'est j'ai parce là-dessus. que Alors, si jamais on l'avait donné le poste. Attendez, d'université, s'il vous plaît. il n'avait pas de Ça ne veut paroles rien dire. contradictoires au- Non, mais- Ça ne veut non, rien non, dire. non, Ah, ça veut dire moi, qu'il a je été veux- lésé je au veux FCC. qu'on S'il vous soit plaît. juste C'est parce sur ce qu'il a point-là. été lésé Cher au ami. FCC qu'il est venu à l'Union Sacrée. Madame Donc, Bénédicte. il ne faut- Je veux que l'on soit juste. Madame Bénédicte, s'il vous plaît. Ce qui est Moi, vrai. j'aimerais préciser Tout le une monde chose. n'est pas venu parce qu'il y a des valeurs. Ça, il C'est faut le clair. reconnaître. Tout le monde n'est pas venu parce qu'il y a des valeurs. Ça, c'est une naïveté Mais S'il tout vous le plaît, monde n'est pas parce que venu je peux qu'il y a prendre la des parole, valeurs. vous permettez? Beaucoup sont venus aussi par opportunisme. Par Ça, il faut le opportunisme. reconnaître. Je le tiens monde à vous qui rappeler, je tiens à vous rappeler quand même que nous tendons lentement, mais vers la fin de l'émission. Comme les cas de Bahati. Bahati, Alors, c'est un s'il vous professeur plaît, d'analyse. si on peut bien évitons- gérer le temps. Évitons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, évitons les débats, évitons les débats sur, s'il vous plaît, évitons les débats. Non, 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 non. Alors, je vais, Madame Bénédicte, je précise une chose. S'il vous plaît, je précise une chose. J'aimerais préciser une chose. La plateforme pour laquelle tu es Je vais propriétaire vous et aider. fondateur. C'est parce Mais qu'il a tu été vas- Je vais vous lésé. aider, messieurs. Donc, si on le ravissait Je pas vous aide- tout ça, je vous aide avec une théorie. il allait toujours rester au FCC. Non, je ne sais pas. Ah, maintenant. Je sais Il pas. nous Ça veut rien dire. il nous reste 9 minutes. On va essayer de... Nous sommes au nombre... Vous êtes au nombre de combien? On va essayer de répartir le temps, mais s'il vous plaît, messieurs, essayez de bien gérer votre temps pour essayer de nous faire comprendre aux téléspectateurs qui sont à la maison. Moi, je vous demande, mais vraiment la main sur le cœur, de pouvoir respecter mes téléspectateurs. Parce que j'ai toujours dit, c'est pas parce que nous sommes ici sur ces plateaux que nous sommes plus intelligents que ceux que nous suivent. Attention, attention. Il y a des génies qui sont à la maison en train de nous suivre. Il ne faudrait pas qu'ils nous traitent de n'importe quoi parce que, justement, on n'a pas réussi à dire ceci à la place de cela. Donc, on va conclure pour aujourd'hui, en tout cas pour aujourd'hui, mais je promets à vous, chers téléspectateurs, qu'on va revenir la semaine prochaine avec ce même sujet pour plus d'explications, pour plus d'éclaircissements, afin de permettre à tout un chacun de nous de pouvoir s'exprimer sur la question. On va commencer par qui? Constantin Tambo. Laissez-moi le temps de prendre ma minute. Vous avez 2 minutes. Merci beaucoup, mes 2 minutes. Je voudrais ici revenir pour dire que les partis politiques chez nous doivent avoir des objectifs aussi clairs, des objectifs fondés sur une idéologie et aussi remplir pleinement leur rôle. Et je ne vous mentirai pas que si notre pays est à ce stade, nous parlons du sous-développement approfondi, en dessous du sous-développement même, c'est à cause notamment des partis politiques. Ce sont des partis politiques qui ont ruiné. Et je me dis, par moments, la politique, ça ressemble à du poison pour la population congolaise. Pourquoi? Parce que les politiciens nous ont menés en bateau depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tolérance, parce qu'il n'y a pas
des démocraties que l'on voulait bien vivre comme on le voit ailleurs. Et puis nous sommes un pays qui a été colonisé par les Occidentaux dans leur pluralité. Fuyez vers la il faut le conclusion reconnaître. parce que vous êtes à 1 minute 30 secondes. Nous ne pouvons adopter que, en majorité, des attitudes, des comportements, des valeurs qui sont importées de chez eux. Ça, il ne faut pas le nier. Nous ne sommes pas comme les Chinois, nous ne sommes pas comme les Japonais, nous ne sommes pas comme les Indiens. Nous sommes des pays qui ont été colonisés alors à forte dose par les Occidentaux, d'où leurs valeurs peuvent nous inspirer et nous modeler. D'où faisons de notre mieux pour que nos partis politiques soient basés sur des valeurs. C'est déjà deux? Oui, c'est déjà. Bon, merci, mais sinon, à la faisons un semaine effort. prochaine. Hein. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Fedi, votre conclusion pour aujourd'hui? Ma conclusion pour aujourd'hui, c'est que l'amateurisme est dans tous les camps. C'est parce que à tous les niveaux de partis politiques, quand quelqu'un entre dans le parti, il n'a pas encore acquis toutes les compétences possibles, il apprend jusqu'à devenir professionnel. Même dans tous les métiers du monde, on ne naît pas professionnel, on apprend et on devient professionnel. L'amateurisme aussi, c'est par exemple le fait de dire aux gens aujourd'hui, c'est moi qui suis, je m'excuse, qui suis le président élu. Demain, la CENI est politisée, nous ne voulons pas de cette CENI. Après-demain, nous allons aller aux élections, vous allez nous donner les voix. On se demande, est-ce qu'on est professionnel? Vous êtes à 1 minute 45 secondes. Pour finir, c'est que l'IDPS a une idéologie et le président de la République est en train d'exécuter pas par pas le projet de société de l'IDPS. Très bien. Aujourd'hui, s'il n'y a plus impunité dans ce pays, c'est parce que l'IDPS est au pouvoir. Ok, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Hein. Merci, madame. Dolph Ndaye. Alors, j'ai toujours une émission quand je viens sur les Merci plateaux. de ne pas brûler les plateaux Justement, parce que je n'ai pas encore conclu. Justement, j'ai une mission quand je viens sur les plateaux télé, c'est pour permettre à ceux qui nous suivent d'être éclairés et éliminés par les questions que nous traitons sur les plateaux. Alors, on parle de l'amateurisme, de l'opportunisme politique. Votre conclusion, Dolph Ndaye. Il ne faut pas revenir sur ce qu'on a évoqué. Pas du tout, je ne le ferai pas. Merci. Pour éviter l'amateurisme, surtout les jeunes, parce qu'ils sont très chauds et tous veulent faire de la politique. Alors, pour ne pas commettre les erreurs que nous connaissons aujourd'hui commettent, pour ne pas connaître en même temps le même chaos, j'ai pris aux jeunes de se préparer. Alors, évitons l'amateurisme et prenons le temps. Prenons le temps de comprendre ce qu'est la politique. Prenons le temps de comprendre ce que gérer ou être à la tête d'une grande institution publique. Si on le comprenait, on va éviter tout ça. Aussi, j'ajoute une chose. Pour éviter l'opportunisme politique, ayez une idéologie. Prendre son adhésion dans un parti politique n'est pas mauvais. Vous pouvez avoir votre idéologie. Il ne faut pas épuiser la matière. Nous avons encore la semaine prochaine. Je vais rapidement. Vous pouvez avoir votre idéologie, vous cherchez un parti qui est là, voilà, vous adhérez au parti. Si vous ne l'avez pas, voilà, vous partez dans un parti et essayez de vous inscrire dans le jeu du parti. Alors, changer un parti politique vers l'autre n'est pas du tout l'opportunisme. Vous pouvez trouver un parti qui a les mêmes idéologies que la vôtre. Et voilà, vous partez vers ces partis-là. Donc, essayez justement de devenir compétent. Essayez justement d'avoir votre idéologie, votre vision, également inscrire votre combat politique sur une philosophie. Si tous, ou la majorité, disent, si on arrivait à le faire, on évitera l'amateurisme et essentiellement l'opportunisme politique. Merci beaucoup. Aaron, oui, vous moi, êtes ma un enfant conclusion, de la maison, vous avez une minute, vous deux. D'accord, ma conclusion est simple. Allez, Peuple congolais, l'homme politique a compris comment on fonctionne. L'homme politique a compris qu'on est amnésique. Il va faire le mal 99 jours. Et un seul jour, il va déclarer son appartenance à l'union sacrée ou à quoi qui viendra demain. Et on va oublier les 99 jours de mal. L'amateurisme, je vais répondre à M. Félix, l'amateurisme, c'est aussi dire aux gens, tambour battant, que les résultats de ces pays, c'est payé aux enfers depuis 18 ans. Et après,
recruter les mêmes acteurs de ces 18 ans qui ont plongé le pays dans les comas pour dire qu'aujourd'hui qu'ils sont 5, ils ont compris la vision du chef de l'État. C'est aussi ça l'amateurisme. Merci. Et moi, je vais conclure en disant que l'amateurisme, c'est l'absence du professionnalisme. Le professionnalisme renvoie à une connaissance. Et pour bâtir ces Congos, je ne vais pas répondre, je ne vais pas aller dans le même optique que Constant. Nous devons créer des connaissances et nous devons créer ces connaissances par rapport à notre réalité. Et la gestion du Congo, le Congo nous appartient. C'est à nous de définir. Ce n'est pas parce qu'on a été colonisé par des Belges qu'on doit toujours continuer dans la lignée. On peut créer des connaissances par rapport aux enjeux, par rapport aux problèmes liés à notre pays, et pour faire du Congo ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut faire de ce Congo. C'est par rapport à la connaissance qu'on va donner pour que cette connaissance résout les problèmes congolais. Les problèmes congolais ne seront jamais résolus par des Blancs, par des Américains. Ils sont là pour nous distraire. Très bien. Merci beaucoup à vous, chers invités. Merci à cette grande équipe technique. J'aimerais adresser un message aux téléspectateurs qui nous suivent à la maison, qui se posent toujours des questions. Comment faire pour participer à l'émission? Je suis très active sur les réseaux sociaux. Bénédicte Kalengai, sur Facebook, sur Instagram, partout, même sur TikTok. Allez m'écrire, laissez-nous juste des messages et je suis très active. On réagit toujours. Et au cas contraire, allez sur la page Bénédicte Kalengai sur Facebook. Laissez-nous un message là-bas. Là-bas encore, c'est plus rapide d'ailleurs pour participer à cette émission. Sinon, on sera ici la semaine prochaine avec le même plaisir, même bonheur, comme toujours d'ailleurs, pour votre plaisir, n'est-ce pas? Prenez bien soin de vous. Dans l'entretemps, le programme continue sur B1 Télévision et Radio.